Bonjour, j'ai pensé que ça vous ferait plaisir d'avoir des plats d'hiver un peu différents de ce que vous avez l'habitude de manger. Alors pour ce premier plat, je vous présente la confection de lentilles au chorizo. C'est un plat espagnol. Je vais vous le détailler tout au long de cette vidéo. J'ai pensé que c'est un plat qui, vu qu'à l'heure actuelle, on a déjà la nuit très tôt et qu'on a déjà le froid qui est arrivé, ça va vous réchauffer, je pense. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. Voici ce qu'il vous faut pour faire les lentilles à l'espagnol. 2 carottes, ça absorbe les éventuels gaz au moment de la cuisson. C'est les carottes qui prennent tous ces gaz qui ne vous feront pas de mal après au niveau de votre ventre. Vinaigre de vin, du sel de mer, parce que ça contient de l'iode et on en a besoin. Un oignon, moi j'en ai mis 2 petits comme ça revient à un gros. Voilà. 2 pommes de terre et du thym, du laurier et 2 gousses d'ail. Un demi-chorizo, j'achète un chorizo et je le coupe en deux pour faire des lentilles, pour 250 grammes de lentilles. Parce que nous on n'est que deux, donc je fais 250 grammes. Mais si vous voulez faire 500 grammes de lentilles, vous mettez le chorizo en entier. Et parce que mon mari aime bien cette viande, donc ça c'est de la viande de porc, de la palette demi-sel. Donc j'en mets à peu près 2 morceaux comme ça par personne pour en avoir. Parce que en fait ce plat on le mange en 2 fois. Donc on peut en congeler une partie et l'autre la manger fraîche. Je mets un petit peu de paprika aussi. Bien, nous avons tout ce qu'il nous faut pour travailler et j'ai mis à frémir bien avant les lentilles. Mais c'est à frémir dans une eau avant la cuisson. J'ai fait tremper dans une première eau froide mes lentilles. Et maintenant, je viens de mettre les lentilles dans une autre eau froide à frémir pendant 10 minutes. Ces 10 minutes sont importantes parce que c'est ce qui va permettre que les oxalates, un antinutriment, je vous expliquerai ce que c'est un peu plus tard, qu'ils soient évacués lorsque je vais les rincer. C'est-à-dire qu'après cette eau, je vais la jeter, je vais garder les lentilles et je vais rincer à nouveau les lentilles avant de les mettre dans une autre préparation que je vais vous montrer maintenant. Voici dans une autre casserole, j'ai mis de l'eau, j'ai mis un oignon assez gros, j'en ai mis 1,5. J'ai mis aussi de la palette demi-sel. Vous n'êtes pas obligé de le mettre parce que ces lentilles, ce sont les lentilles à l'espagnol et que la plupart du temps, moi je ne mets que le chorizo pour parfumer et pour avoir une petite viande. Mais comme André, mon mari, aime beaucoup avoir un peu de viande comme celle-là, je le fais aussi de cette façon. La palette demi-sel, qu'on n'a pas besoin de faire des salés, surtout pas, parce qu'on se sert de cette salaison. Bon, on rince quand même, mais on se sert de cette salaison pour que ça donne du goût. Donc là, pendant que les lentilles frémissent, ici j'ai préparé ceci. J'ai épluché mes oignons et j'ai préparé ceci parce que il faut que le porc, parce que c'est du porc, cuise un peu plus longtemps. Donc, et comme ça, on va avoir un porc bien cuit une fois qu'on aura terminé notre recette. Bien, maintenant je prends mon eau avec les lentilles. Je les ai fait frémir pendant 10 minutes, hein, parce qu'il faut que ça soit bien, des belles bulles d'ébullition quand même. Hein. C'est du frémissement, un peu plus que le frémissement, mais pas trop l'ébullition. Si vous voyez, c'est ce que je veux dire, un intermédiaire entre les deux. Je prends donc mes lentilles. J'ai mis ma passoire et je verse dans ma passoire pour que je récupère les lentilles et l'eau sera jetée. Cette eau contient tout ce qui pourrait être des choses un petit peu désagréables comme les oxalates.
qui sont des antinutriments et qui font parfois mal à l'estomac à celles et ceux qui ont des petits problèmes intestinaux. Ça permet qu'il n'y ait pas de problème intestinal et ça enlève une petite partie de ce qui pourrait vous provoquer des flatulences. Je vais faire un rinçage. L'essentiel, c'est de retirer encore un petit peu ce qui est flatulence et je verse à nouveau cette eau pour retirer tout ce qui serait mauvais pour nous. Donc les oxalates par exemple, quelque chose que aujourd'hui on connaît mais que nos anciens ne connaissaient pas, mais ils ont trouvé la méthode. Vous voyez, c'est celle-là la méthode. C'est la méthode de ma grand-mère, la méthode de ma mère, de mon père qui cuisinait aussi. J'ai mis dans mon autre casserole que je vous ai montré tout à l'heure à cuire déjà depuis un moment, donc il s'est passé à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Donc maintenant, une fois que ceci est prêt et que mes lentilles ont été passées à l'ébullition avant, je vais rejoindre les deux éléments. Voilà, je mets mes lentilles. Qui ont été débarrassées de toutes les petites impuretés et compagnie. Et je vais remettre à cuire. Donc je vais le porter à 12 pour que ça prenne tout doucement la chaleur. Et là, je vais le faire pendant à peu près le temps de mise en ébullition. Comme c'est assez chaud, je pense qu'il faudra à peu près 6 ou 6 minutes pour que ça me remonte en ébullition. Et pendant ce temps-là, je vais m'occuper de mes pommes de terre, de mes carottes. J'ai épluché mes pommes de terre, j'ai aussi épluché mes carottes. Je les ai coupées, les petites carottes, en petits bouts. Et mes pommes de terre, je vais les couper en cubes. Pour l'instant, ça, je mets de côté. Je vais vous montrer ce que l'on fait avec l'ail. Je le garde tel qu'il est et je lui fais juste une coupe comme ça, sans aller trop loin. Voyez, il faut que ça reste à demi parce que comme ça, on pourra le retrouver après la cuisson et l'enlever. Et on fait pareil pour le deuxième. Et ceci, je les attache ensemble, pareil, pour pouvoir les retrouver rapidement. C'est plus pratique que de les chercher au moment où on voudra manger, quoi. 2 petits clous de girofle. Vous pouvez les planter si vous voulez sur l'oignon, hein, quand vous coupez l'oignon, vous coupez un petit peu le haut de la tête et vous pouvez les planter facilement. Moi, ça me dérange pas, donc je les mets comme ça. L'oignon était un peu petit, il ne serait pas resté. Donc, je mets tout ça maintenant dans la première préparation. Et ainsi que les pommes de terre, je vais couper et vous montrer comment un petit peu grosse, mais pas trop grosse quand même. Je fais des petits cubes vraiment plus petits, vous voyez, des tout petits. Mais bon, on n'est pas obligé de faire tout ce cirque que je fais, hein. On peut simplement mettre des pommes de terre comme ça et puis c'est tout, basta, hein. Ça, c'est moi qui ai ces petites manies, voilà. Je vais vous montrer ceci, c'est un chorizo que j'achète dans un commerce en France, hein. Moi, je prends du doux, mais vous pouvez le prendre fort si vous aimez le piquant. Moi, je préfère le prendre en doux. Donc maintenant, je vais vous montrer comment je le coupe parce que c'est intéressant et important. On l'a coupé des petits morceaux, mais pas jusqu'au bout pour que ça tienne. Et on va le mettre comme ça dans la cocotte. Et je mets aussi ceci et les clous de girofle. Je continue mon ébullition parce que tout ça c'est en continu, hein. Là je l'ai arrêté pour pouvoir filmer parce que sinon il y a tellement de buée que c'est pas possible. Je vais maintenant rajouter une cuillère à soupe de vinaigre dans ma cuisson. Ça va donner non seulement un petit goût, que je pense que nos anciens le faisaient pour le goût, mais qu'en fin de compte,
Ce vinaigre doit être pas mal pour finir d'enlever toutes ces petites choses anti-nutriments et compagnie. Donc je le fais dans ma cocotte. Je vais rajouter ma cuillère à soupe de vinaigre. Pour ceux qui aiment avoir un peu plus de goût, ils peuvent en mettre 2. Moi j'en mets qu'une parce que c'est 250 grammes de lentilles, c'est pour 2 personnes, donc là ça fait pas beaucoup. Pour plus, ben, vous mettez une cuillère à soupe de plus de vinaigre de vin, parce que l'alcool pas terrible, vinaigre de vin. Allez, voilà, et voilà. Et maintenant, comme ça fait 15 minutes que j'ai mis le chorizo, je mets maintenant mes grosses pommes de terre et mes petites pommes de terre ensemble dans cette cuisson. Ça va donner une petite épaisseur parce que ça contient un peu de fécule et que ça fait un peu épaissir. Ça donne un petit truc sympa. Donc celles-ci, vous allez les retrouver en entier. Celles-ci, elles seront devenues toutes petites. Vous allez les retrouver, mais elles seront devenues toutes petites parce qu'elles ont lâché un peu d'amidon. Alors évidemment, hein, pour ceux qui sont sans sucre, bah, vous mettez pas de... Tant pis, hein. Vous voulez quand même faire les lentilles, vous mettez pas ça, c'est pas un problème. J'ai mis mes pommes de terre. Donc je viens de rajouter le paprika et maintenant en dernier lieu, une petite poignée, toute petite, hein. Alors dans le creux de ma main ça doit être ça, voilà, de sel, et une deuxième pareil dans le creux de ma main, ça quelque peu, voilà, 2. Si vous avez peur que ce soit trop salé, vous en mettez une, vous faites votre cuisson et vous mettrez la deuxième après l'avoir goûté, comme ça vous serez tranquille, parce que souvent une c'est un peu juste. Ça c'est un plat pour 2, mais pour 2 fois. Ce plat il est fait pour 2 personnes, pour 2 fois. Donc le midi, nous on mange pas ça le soir, c'est trop lourd parce que c'est vraiment riche, hein. Le midi c'est mieux, comme ça l'estomac a tranquillement le temps de digérer tout ça, et arriver le soir une petite soupe légère, et puis voilà, enfin comme vous voulez, mais nous on le mange le midi. À savoir que comme c'est pour 2 personnes et pour 2 fois, c'est-à-dire la première partie, ben, on la mange le midi, et la deuxième partie je la mets dans une boîte qu'on puisse mettre au congélateur, et je la ressors quand j'en ai besoin. Je vais vous faire une petite aparté. Les fameuses oxalates, ils en parlent beaucoup actuellement, tous ces scientifiques et tous ces médecins, etc., que certains éléments, produits comme les épinards, le cacao, les lentilles, les haricots blancs, les pois chiches, bon j'en passe, c'est des meilleurs, contiennent ce qu'on appelle des antinutriments, qui sont une sorte de produit que ces végétaux ont pour éviter qu'ils soient mangés. Ça existe. C'est vrai, ça a été prouvé scientifiquement, ça c'est très bien. Mais voyez-vous, nos anciens, ils avaient des méthodes qui permettaient d'éviter que ces éléments qui pour nous sont nocifs ne nous fassent pas de mal. La preuve, on mange du couscous et il y a des pois chiches. On mange en Vendée des mogettes et tout le monde a mangé des mogettes et pendant des générations il ne s'est rien passé. Pourquoi ? Eh bien, simplement parce que nos anciens, ils ont eu l'idée de faire tremper ces éléments dans l'eau la veille pour le lendemain, et en changeant les eaux à chaque fois. C'est-à-dire on met par exemple les pois chiches et les haricots blancs, on les met dans une première eau, je sais pas moi, à 4 h de l'après-midi. Avant de se coucher, on change encore l'eau, on remet encore une eau et on rajoute du bicarbonate pour enlever justement ces choses. Eux, ils disaient c'est pour enlever les poussières et tout ça. Ça, c'est ce que disaient les anciens, et qui nous font du mal si on les cuit comme ça et qu'on dans la première eau, c'est lâché et c'est cuit dans cette même eau. Ça peut faire mal au ventre à ceux qui sont fragiles. Donc, dans ce cas, il n'y a pas de souci si on fait à la veille, on fait tremper. Je donne l'exemple du pois chiche et des mogettes de Vendée. Puis de façon empirique, nos anciens savaient pour les pois chiches, pour les haricots blancs. Et tous ceux qui vivent au Maghreb et qui ont beaucoup mangé de ces choses-là, ou en Andalousie, ils mangent
beaucoup de ces choses-là. Ils n'ont jamais eu de problème grâce à ça. Donc je tenais à vous en parler, donc vous inquiétez pas. Nous, la méthode pour les lentilles, c'est la double cuisson, comme vous avez pu le comprendre. Donc première cuisson, sans rien, juste de l'eau. Deuxième cuisson, avec tous les éléments. Je vais donc terminer cette petite aparté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sachez que c'est une recette qui est une recette familiale. Donc je ne sais pas si c'est les recettes exactes que ferait une Espagnole en Espagne, puisque je n'ai jamais eu l'occasion d'apprendre autrement qu'avec mes parents qui étaient nés en Espagne. Moi aussi je suis née en Espagne, je suis donc d'origine espagnole et je cuisine espagnol. Donc il faut se dire que ce qui est fait là, c'est un plat familial. J'espère qu'il vous plaira et à la prochaine fois.